Dans notre thème particulier s'écrit « N'aie pas peur de l'amour, car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme et réveiller doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît pour sien. » N'aie pas peur de cela. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Et le monde attend ton heureuse acceptation qui le rendra libre. Je ne sais pas combien de fois dans le courant miracle c'est mentionné ou c'est mentionné que nous avons peur de l'amour. Est-ce que tu as déjà une fois été conscient que tu as peur de l'amour? Est-ce que tu es vraiment conscient de cela? C'est vraiment clair pour toi? Beaucoup entendent ces mots et disent « Ah ouais, ouais », et puis ils continuent. Ils disent « Oui, j'aime ici et là, et puis encore là ». Mais de vraiment être conscient profondément, j'ai peur de l'amour, est vraiment très très utile. Parce que c'est uniquement l'amour va guérir tout chagrin et essuyer toute larme. Notre amour que nous avons fait est comme un pendule. Un pendule, il tourne soit à gauche ou soit à droite. Lorsqu'il tourne à droite, on pourrait dire il aime, il est en amour, et la vie est merveilleuse, et nous nous sentons heureux, et nous nous comportons selon ça. Mais le pendule qui tourne vers la droite, à un moment donné, il doit, ça tu le sais, comme moi, je le sais aussi, doit à un moment donné tourner à gauche, où tout est bête, tout est pas bien, où celui que nous avons quand aimé avant devient le plus grand idiot. Nous l'accusons, nous voulons nous séparer de lui, nous voulons nous repartir. Ah, tout est idiot, nous sommes simplement trompés, ou je ne sais pas quoi encore. Je ne sais pas à quoi tu penses, ce que tu t'imagines. Nous sommes tous pareils concernant cela, autant que nous vivons un amour de pendule, autant que nous avons peur de l'amour. Et dans le cours en miracle, nous est aussi dit, l'ego ne peut pas aimer. L'ego ne peut pas aimer. Est-ce que tu as déjà regardé ça? Waouh, autant que je m'identifie avec l'ego, l'amour est impossible. Et pourquoi l'ego ne peut pas aimer? Parce qu'il est une mise ensemble de certaines pensées, de certaines convictions. Chaque pensée limitée, une pensée de peur, ce sont des pensées de peur qui créent des sentiments et qui créent des sentiments de peur et de limitation. Et ainsi, je demande maintenant, si l'ego est un système de pensée, est-ce qu'à ce moment-là, une pensée peut aimer? Des pensées sont des symboles et des pensées ne peuvent pas aimer. C'est impossible. C'est uniquement l'amour peut aimer et uniquement l'amour peut guérir tout chagrin, guérir toute maladie, toute souffrance, toute inquiétude. Et c'est seulement l'amour qui a essuyé toute larme.
Et pour cette raison, ne te maintiens plus tellement à tes pensées, à tes étiquettes que tu as collées partout. Ne te fie plus tellement à ton pendule que tu utilises. On pourrait dire aussi, toi je t'aime et toi je t'aime pas. Et pendant que je suis maintenant avec toi ici, j'essaie de trouver quelqu'un que je n'aime pas et je ne peux plus le trouver. Comment c'est chez toi? Comment c'est chez toi? Est-ce que tu trouves encore quelqu'un à qui tu refuses l'amour et ainsi que tu te refuses ton salut? Chacun à qui tu refuses l'amour, tu te refuses ton salut, tu te refuses ton bonheur et ta guérison. Alors trouve ceux avec lesquels que tu n'es pas en amour, que tu n'aimes pas. Si tu veux écrire tout cela, fais une liste que tu penses sur celui-là, brûle-le, donne-le au Saint-Esprit et considère-le comme effacé dans ton esprit. Et parfois, c'est désagréable de noter tout cela, de regarder tout ça. Mais c'est exactement ça qui te maintient loin du salut, qui t'empêche que tu expérimentes le salut. Et je te demande encore une fois, qui dans ton esprit, il est uniquement dans ton esprit, qui dans ton esprit te refuse encore l'amour, qui te refuse encore l'amour. Et tu vas le trouver rapidement. Et à un moment donné, tu atterris chez Dieu. Pardonne à lui ce qu'il n'a pas fait. Pardonne-lui ce qu'il n'a jamais pu faire. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir t'expérimenter en tant que ce papillon qui n'interprète plus rien, qui ne veut avoir plus rien d'une autre façon, mais qui regarde par-dessus de ce champ de bataille et qui n'est plus influencé par ça. N'aie pas peur de ton salut. N'aie pas peur de ta guérison. N'aie pas peur de ta santé. N'aie pas peur de ton bonheur, de ta joie. Ça, c'est l'appel. Et encore une fois, soit dit, si tu trouves quelqu'un dans ton esprit à qui tu refuses l'amour, celui est ton sauveur. Exactement, cette personne est ton sauveur. Il te montre quelque chose qui n'est pas encore délivré en toi. Le salut demande que tu l'accueilles. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Ne n'aie pas peur de cela. De faire-lui vraiment bon accueil. Parfois, je mets les mains en haut, comme maintenant, et je dis les mots, j'accueille l'amour, j'accueille le salut, j'accueille la joie, j'accueille les dons de Dieu, j'accueille l'amour. Et reste quelques instants ainsi, c'est un geste de recevoir,
nous utilisons ce corps en tant qu'outil pour expérimenter le salut. Et si tu veux, tu peux aussi une fois étirer les mains vers le haut avec dans la joie. Fais bon accueil au salut. Et ça, c'est un geste que nous pouvons nous offrir. Et chaque fois que nous faisons bon accueil au salut, nous perdons à nouveau une partie de la peur de l'amour. Et à ce moment, chaque instant que nous nous trouvons devient un instant de bonheur. Et toutes les rencontres que nous avons sont des dons d'amour. Nous ne voulons plus nous refuser les dons de l'amour comme nous est proposé dans la leçon 315. Tous les dons qui font mes frères m'appartiennent. Chaque jour, un millier de trésors viennent à moi à chaque instant qui passe. Je suis comblé de dons tout au long de la journée, d'une valeur bien au-delà de toutes les choses que je peux concevoir. Un frère sourit à un autre et mon cœur se réjouit. Quelqu'un dit un mot de gratitude ou de miséricorde et mon esprit reçoit ce don et le prend pour sien. Et chacun de ceux qui trouvent la voie vers Dieu devient mon sauveur qui m'indique le chemin et me donne sa certitude que ce qu'il a appris est sûrement à moi aussi. Chaque jour, un millier de trésors viennent à moi à chaque instant qui passe et ne voulons plus laisser passer la journée dans nos rancœurs et dans nos auto-accusations et nos auto-condamnations. Nous voulons nous élever dans l'esprit, nous voulons nous élever spirituellement et considérer cette journée comme un don. C'est le don de Dieu à nous. Nous ne voulons plus refuser l'amour, la joie et le bonheur. Nous voulons tous guérir. Chacun d'entre nous veut guérir dans l'esprit, nous veut guérir spirituellement. C'est ton but comme le mien, nous voulons tous guérir. Mais nous refusons à ça si nous reprenons au nouveau nos vieilles histoires. À un moment donné, tôt ou tard, tu vas plus pouvoir éviter quelque chose. Tu ne vas plus pouvoir éviter une décision pour la paix. Mais pour ça, tu dois savoir, et c'est pour cette raison que c'est aussi souvent mentionné dans ce cours, que tu as peur de l'amour. Quelqu'un qui aimerait se délivrer, il doit savoir de quoi il veut se délivrer. Il aimerait se délivrer de la peur de l'amour. Et pour cette raison, il doit savoir d'abord qu'il a peur. Et lorsque nous prenons ensuite une décision, car le pouvoir de décision est mien, la plupart des élèves du cours ou des aspirants spirituels
peu importe de quel coin du monde ils viennent, où ils sont, peu importe s'ils se préoccupent avec du bouddhisme, du chamanisme ou d'autres méthodes de guérison, la plupart ont peur d'une décision. Car dans le mot décision, il y a aussi une connotation qui nous abandonnons quelque chose, qui a une coupure. Ça vient de la scission. Nous nous séparons de quelque chose. Nous nous séparons toujours de notre peur, de nos modèles de pensée anciens. Et à quel moment, toi, tu es prêt de prendre une décision pour l'amour? À quel moment vas-tu le faire? Je pense aujourd'hui nous voit une merveilleuse invitation. Et avant que nous pouvons prendre une décision, nous devons assumer la responsabilité pour notre état d'esprit. Qui est encore dans ton esprit à qui tu refuses encore l'amour? Assume la responsabilité pour ça. Et aussi dans le mot responsabilité, il y a un mot merveilleux. Il y a le mot réponse. Je donne une réponse, je donne une autre réponse à ce que j'ai pratiqué jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons uniquement pratiqué la séparation avec nos idées de pendule. Assume la responsabilité et prends une décision et n'aie plus peur de la décision parce que tu te détaches uniquement de la peur. La peur n'est jamais justifiée. La peur est toujours l'absence de l'amour, la maladie est toujours l'absence de l'amour, la tristesse est l'absence de l'amour. L'honnêteté, la culpabilité, les larmes, la souffrance et les douleurs sont l'absence de l'amour. Et de tout cela, tu aimerais te détacher, tu aimerais te délivrer. Tous les dons qui font mes frères m'appartiennent. Et oui, je peux te dire, il y a tellement de moments et d'instants sur ce voyage où je sens comment mon cœur déborde de gratitude et d'amour. Et aussi à cet instant, lorsque je regarde ma merveilleuse compagne, ma conjointe, ma gratitude et mon amour déborde lorsque je regarde sur elle. Et je me suis refusé ça tellement longtemps et tellement souvent. Et maintenant, je ne peux presque pas le supporter. Ça fait couler des larmes de bonheur parce que je sens une telle gratitude dans mon cœur. Et ça, c'est pas toujours évident. Ce qui a déclenché ce sentiment de gratitude. Parfois, c'est simplement un regard sur une fleur ou l'observation d'une personne ou deux personnes qui se rencontrent et puis ils se saluent chaleureusement. Parfois c'est aussi ces rencontres
ces séminaires que nous célébrons et qu'il y a des personnes qui au début se sont représentées en tant qu'étrangers et soudainement il y a des amitiés profondes et qui se développent des rencontres profondes. Et parfois c'est uniquement de l'expérience d'une aimabilité, d'un geste avec la tête. Parfois c'est uniquement ce petit instant où nous rencontrons, où il y a uniquement un regard qui se croise, mais nous nous regardons dans le cœur. Et souvent, quand je suis en contact avec cet amour et cette gratitude infinie lorsque j'ai abandonné quelque chose qui me blesse, lorsque j'abandonne quelque chose que je savais que je me blesse ainsi moi-même. Parfois, il y a ces moments grandioses d'amour et de gratitude lorsque je me pardonne et ainsi j'accepte le salut. Trouve-toi aussi ces instants en toi et tu connais ces instants. Parfois, la plupart du temps, tu ne les constates pas. Et ainsi, j'aimerais te poser une question. Quel don que tu ne considères actuellement pas dans ta vie comme un cadeau, comme un don? Qu'est-ce que tu me racontes sur cela? Je répète encore une fois. Quel don existe encore actuellement dans ta vie que tu ne considères pas comme un don, comme un cadeau? Et aussi ici, si tu as envie, assieds-toi et note-toi cela. Note ce qu'ils aimeraient tout ce qu'ils aimeraient se montrer. Et soudainement tu vois, waouh, peut-être soudainement tu vois ton partenaire de vie, ton conjoint, tes enfants, tes amis et tes connaissances autrement. Et à un moment donné, tu vois le monde totalement autrement. Le monde est un don, est un cadeau que tu n'as peut-être pas encore vu ainsi. C'est un espace d'enseignement, une salle de classe d'amour, ça c'est le cadeau. Et à ce moment-là, nous arrêtons enfin de nous opposer contre notre mari, notre femme, notre épouse, nos enfants. Nous abandonnons, nous arrêtons de se battre, de combattre ce monde. Et ce sont tous nos amis. Il n'y a rien qui peut te menacer. C'est un état d'esprit qui a rendu cette menace réelle. Et vraiment de démasquer cela. Et à ce moment-là, nous n'avons plus peur de l'amour, mais nous le recevons dans chaque instant. Nos modèles de pensée figés doivent être abandonnés.
pour que le bonheur puisse se montrer, pour que la joie puisse se montrer. Et maintenant, tu as un sentiment pour ça, ce que ça signifie, comme mentionné au début, que tu as peur de l'amour. Et pourquoi cela est ainsi? Parce que nos jugements envers quelqu'un dans notre esprit nous semblent plus importants que toute autre chose. Nous avons accepté ce jugement en connaissance de cause, en sachant que nous nous attaquons nous-mêmes ainsi. Nous avons accepté ce jugement en connaissance de cause que nous nous blessons ainsi nous-mêmes et nous nous rendons malades. Tout cela, tu le sais. Finalement, rien de nouveau t'est raconté ici. Il va uniquement, ici, on te rappelle uniquement ce que tu as oublié. Mais ce savoir, cette connaissance est encore en toi. Et pour cette raison, c'est simplement insane de préférer la souffrance, la douleur, la maladie à la place du salut. Et d'accepter le salut est tellement simple et facile si tu as vraiment une fois emprunté ce chemin. Lorsque tu as assumé la responsabilité de donner une autre réponse et de prendre une décision qui va avoir des conséquences. N'aie plus peur des conséquences. La conséquence lorsque tu prends une décision pour l'amour est que tu vas abandonner ta peur de l'amour. D'abandonner ta peur, ça signifie finalement d'abandonner ta personnalité. Et de ça, nous avons peur. D'abandonner notre identité personnelle. Et pour cette raison, cette invitation dans ce cours est identifie-toi avec l'amour et ne plus avec la peur, parce que l'amour, c'est ce que tu es. Tu peux être conscient de la peur, mais tu n'es pas cette peur. Tu peux être conscient d'un état physique, mais tu ne l'es pas. Tu es la conscience de l'amour, tu es un esprit pur, tu es un pur être. Et ainsi tu viens un observateur de tous ces phénomènes que nous voyons ici. Et autant que une fois que tu es l'observateur, tu n'es plus aussi fou de mettre chaque matin tes mains sur la plaque de cuissance chaude et que tu accuses le monde que la plaque de cuissance est chaude. C'est toi qui as allumé cette plaque de cuissance. Et à ce moment-là, ça s'arrêtera ce qui te blesse jusqu'à présent. Quel cadeau existe à l'heure actuelle que tu ne considères pas comme cadeau dans ta vie? Que racontes-tu concernant cela? Sois vraiment totalement honnête concernant cela aujourd'hui.
car dans cette honnêteté réside la liberté. C'est là où tu attends l'amour et que c'est uniquement toi qui te l'as refusé jusqu'à présent. Personne ne peut t'enlever l'amour parce que c'est toi, tu es qu'amour. Reçois le don et accepte ce don comme tien, comme le tien. Tu es l'amour. Tu ne peux pas être autre chose. Et autant que tu as peur de l'amour, autant que tu as peur de ton identité, tu as peur de ce que tu es. Dans ce cours, c'est uniquement appelé la folie. Et peut-être tu es arrivé à ce point où tu dis oui, c'est la folie. Et je ne veux plus pratiquer cela. J'assume la responsabilité et je prends une décision avec toutes les conséquences. J'ai déjà souvent pris cette décision. Parfois, ça semblait très étrange de prendre des décisions et de laisser aussi certaines choses derrière moi et ne plus les utiliser pour finalement d'être aujourd'hui à un point qui m'a amené exactement ici pour que j'ai le droit de te parler aujourd'hui et que tu m'écoutes et que nous pouvons partager cette vérité de l'amour. J'ai dû prendre beaucoup de décisions pour arriver exactement à ce point où je me trouve actuellement. Et je vais encore prendre d'autres décisions. Mais j'ai plus peur de cela. Parce que si mon cœur m'appelle, à ce moment-là, il n'y a plus de questions. À ce moment-là, ce sera fait. Et on pourrait également dire, suis ton cœur. Ce n'est pas qu'une une parole usée qui va être dit, mais c'est un appel. Et chacun d'entre nous, s'il se confronte vraiment avec la question, quel don dans ma vie que je ne considère pas comme un don, actuellement, il va recevoir une réponse depuis son cœur et qui se repose totalement dans son cœur spirituel ou qui est en Dieu, on pourrait aussi dire, il aura dans chaque situation une réponse qu'il peut offrir au monde. Un enseignant de Dieu est prêt d'entendre ce qu'il a à offrir au monde. Et ainsi, tu te développes d'un étudiant, du cours à un enseignant de l'amour, un messager du bonheur, un ambassadeur du bonheur. Oui, je m'adresse à toi, oui, à toi qui écoutes maintenant ici, peu importe à quel moment. C'est exactement le bon moment.
Et lorsque nous sommes totalement dans les ici et maintenant, nous recevons ce qui nous est communiqué dans ce ici et maintenant. Et bien sûr, nous ne pouvons pas nous attacher au passé. Ce n'est pas intelligent. Si nous attachons au passé et que nous pouvons ainsi expérimenter le salut. Et qu'est-ce que c'est lorsque avant je t'invitais, lorsque tu refuses encore l'amour, c'est uniquement le passé. Nous voulons aujourd'hui être dans cet instant présent ensemble, dans cet instant saint. Cet instant saint qui s'étend maintenant vers l'avenir et chaque pas est un pas d'amour, est une rencontre d'amour, un doux sourire, est un bonheur pur et profond. C'est cela qui nous unit. C'est uniquement ici que nous allons nous rencontrer et pas dans des mots, mais dans la rencontre du cœur. Et ça, c'est la liberté. La libération de toutes les inquiétudes, de tous les problèmes, de tous les chagrins et de chaque larme et de chaque conflit. La libération de la peur. Et ainsi, nous profitons de cette journée aujourd'hui. Et nous voulons que faire une chose, nous voulons pratiquer tous les dons que font mes frères m'appartiennent. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de recevoir des milliers de dons. Ne dors plus, réveille-toi.